Salut les collègues! Aujourd'hui on va parler station d'énergie avec une marque que je n'ai pas encore présentée sur ma chaîne, mais je sais déjà que c'est une bonne marque puisqu'il y en a 4 qui se démarquent au niveau des marques de stations d'énergie avec un bon rapport qualité-prix. On va les citer, il y a Aferri, celle que je vous présente aujourd'hui, vous avez Fossibot, All Power et Blue Yeti que je ne connais pas puisque j'ai pas encore eu l'occasion de les essayer non plus. Mais voilà, ces 4 marques de stations d'énergie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Généralement, il s'agit de très bons modèles avec une fiabilité au rendez-vous. Aujourd'hui, il s'agit de la Aferri P110D. Alors chers amis, ce qu'on va faire, on va se faire ça en 3 étapes. On va la déballer rapidement. Ensuite, on va faire un petit peu les aspects techniques. On va la mettre en condition. On va tester un petit peu. Moi, je vais tester personnellement avec ma machine à espresso pour voir si ça fonctionne correctement. Puisqu'avec la machine à café, on va arriver sensiblement à la limite de la puissance maxi qu'elle peut donner. Et à la fin, je vous dirai un petit peu ce que je pense de cette station d'énergie. Donc ici, nous avons une magnifique petite trousse en tissu estampillée Aferri, dans lequel nous avons le cordon alimentation 220 volts et nous avons le cordon pour le rechargement solaire MC4 XT90. Ensuite, nous avons une petite housse de protection. Donc si jamais tu n'utilises pas ta station d'énergie, tu peux la recouvrir avec cette petite housse. Nous avons la documentation et mode d'emploi qui est en français, donc ça c'est super. Voilà les amis, la Aferri P110D. Sur ce côté-ci, nous avons encore ce genre de trappe que moi je n'arrive pas à ouvrir avec mes ongles. Donc vous avez ici 2 sorties AC d'une puissance de 1200 watts. Ici sur le côté, vous pouvez très nettement voir les ventilateurs. Donc il y en a 2 de ce côté-ci. Et vous en avez également 2 ici. Donc sur les 4, il y en a 2 qui vont souffler dans la station d'énergie et 2 qui vont aspirer et extraire à l'extérieur. Le petit bouton habituel de disjonction si toutefois il y a un problème. En dessous, vous avez donc la prise 220 volts pour le rechargement et la XT90 pour le rechargement solaire. Sur le dessus de la station, vous avez une trappe donc, qui peut permettre de poser soit vos smartphones lorsqu'ils sont en charge et éventuellement refermer le capot, ou alors y loger les cordons qui sont fournis avec la station. À présent, on va allumer cette Aferri P110. Donc il faut rester appuyé longuement sur le bouton Power ici. Voilà, et moi ce qui m'a plu tout de suite sur cette station d'énergie, c'est cet écran. C'est-à-dire qu'il est énorme, les chiffres sont très grands. Donc on arrive très bien à lire et la luminosité de l'écran est très bonne. Il y a certaines stations où vraiment s'il y a un petit rayon de lumière sur l'écran, c'est compliqué à lire. Vous voyez là, on est vraiment sur un écran de couleur et avec une lisibilité qui est tout à fait excellente. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, contrairement à d'autres. Ici en façade, nous avons une prise allume-cigare, les fameuses prises canon 12 volts 3 ampères qui servent pas à grand chose mais qui sont toujours là. Ici une connectivité XT60, de l'USB en Quick Charge 3.0 pour du rechargement rapide ici, de l'USB-C en 20 watts, vous avez 3 ports, un port en 100 watts. Et après, vous avez l'incontournable petite lampe. Chers collègues, la présentation étant faite, on va parler maintenant un petit peu des aspects techniques, parce que c'est quand même important sur une station d'énergie. Donc 1200 watts de puissance disponible, ça c'est ce que je t'ai annoncé tout à l'heure. Donc au niveau des prises, 220 volts. On a une capacité de 960 Wh dans cette station d'énergie, bien évidemment disponible via une batterie interne LiFePO 4, donc qui va te donner à peu près 3500 cycles d'utilisation avec cette machine. Donc pour ceux qui voudraient installer ça en installation principale dans un camping-car par exemple, alors 960 Wh de capacité, on est peut-être un peu juste, moi je vois plus ça comme une machine d'appoint, mais sachez que vous pouvez brancher en direct votre panneau solaire dans la station d'énergie via le cordon que je vous ai montré tout à l'heure, MC4 XT90. Le panneau solaire rentre directement dans le cordon et vous raccordez votre cordon à la station. Puisque comme toutes les stations d'énergie, vous avez un régulateur de charge intégré, MPPT à l'intérieur. Donc il ne faut surtout pas passer par un régulateur externe.
le panneau solaire en direct dans la station et elle s'occupe du reste. Là qu'on parle des panneaux solaires, au niveau rechargement, vous avez la possibilité de recharger via un panneau solaire de maximum 500 watts avec cette station. Et sur 500 watts de solaire, il faudra compter environ 3 heures pour la recharger de 0 à 100%. Si toutefois vous décidez de passer via le 220 volts pour le rechargement, il faudra compter environ 2 heures. Donc 4 méthodes de charge pour la station. Donc soit vous la rechargez en AC, donc en 220 volts, soit en solaire, soit via une prise allume-cigare sur un véhicule, mais là ça va prendre quand même un certain temps. Ou alors vous pouvez combiner le solaire et le 220 volts. Cette machine est munie d'un BMS avancé de dernière génération, donc ce qui permettra de la protéger en cas de surchauffe, de décharge excessive, etc. Enfin bref, le BMS est là pour veiller sur la bonne santé de la batterie interne. Il y a également une sécurité de décharge excessive, donc ce qui veut dire que lorsque là, votre station d'énergie vous annoncera 0%, en réalité, en interne, elle aura gardé une marge de 5%, comme beaucoup de stations d'énergie. Donc ceux qui font des tests vraiment poussés en termes d'autonomie et qui calculent vraiment au watt près, eh bien souvent ils ont des chiffres qui sont faussés, puisqu'on a toujours cette marge de sécurité qui évite d'aller endommager les cellules internes de cette fameuse batterie. Donc c'est pour ça que généralement le pourcentage tombe assez vite sur la fin et si vraiment on fait un calcul réel, on se rend compte qu'on a un petit peu moins que ce qui est annoncé. Il y a également un arrêt automatique au bout de 5 minutes, donc la station s'arrête automatiquement pour éviter qu'elle soit alimentée inutilement. Au niveau des ventilateurs, je ne les ai pas encore entendus au niveau de déclenchement, donc sachez qu'ils déclenchent à partir de 60 degrés. Et ils ont un niveau sonore de 60 dB. Visiblement, c'est assez silencieux. Maintenant, je ne peux pas m'avancer, je ne les ai pas entendus tourner. Garantie constructeur sur cette Aferi P110 de 7 ans. Et vous avez l'option satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Si jamais vous commandez la machine et qu'elle ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité de la réexpédier. Le poids de la bébête, on est à 15,5 kg. Elle est relativement compacte. Vous avez 39 cm d'un bout à l'autre, sur 31 cm de haut et sur 23 de large. Donc c'est quand même relativement léger comme machine pour des performances qui sont tout à fait honorables. Donc ce qu'on va faire, je vais brancher ma Nespresso dessus. C'est une machine qui tire 1250 watts et on va voir si elle tient, étant donné qu'elle est capable de nous fournir 1200 watts. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, donc j'ai raccordé ma Nespresso ici. Comme j'ai pas envie de boire de café, on va réutiliser une vieille capsule. Donc pour allumer les prises, il faut appuyer ici sur le bouton DC. Voilà. Là, c'est allumé, on a entendu le bip. Et on va appuyer sur les deux boutons simultanément. Voilà. Et là, ça tire, on est à 1175 watts. C'est le pic qu'on a fait. Donc écoute, la machine à café est en chauffe. Pour l'instant, tout va bien. On est à 1170 watts à peu près. Donc là, ça veut dire qu'elle est chaude. Et là, à présent, on peut appuyer pour extraire le café. Bon, ben là, c'est du jus de chaussette pour le coup, puisque c'est une vieille capsule. On va voir si c'est bien chaud. Bon, ben ça fume. Je ne sais pas si on voit la fumée à l'écran. Ouais, c'est bien chaud, il n'y a pas de souci. Bon ben les amis, un test de la cafetière validé, ça fonctionne sans problème. J'ai eu peur au début parce que je branche et je voyais que rien ne fonctionnait. Alors en fait c'est parce qu'il faut appuyer sur le petit bouton noir qu'on a ici. Ensuite vous avez le logo ici qui s'allume. Évidemment convertisseur de courant pur sinus à l'intérieur, je ne vous fais pas le blabla habituel, mais on a tout comme les autres stations qu'on peut connaître dans le segment haut de gamme. Donc avec ce type de machine, tu pourras absolument quasiment tout faire tourner à bord de ton camping-car ou à ton domicile si jamais tu veux l'utiliser en solution auxiliaire d'énergie. Donc une bouilloire va fonctionner, un micro-ondes va fonctionner, tout ce qui est en dessous ou égal à 1200 watts d'énergie demandée fonctionnera avec cette station. Alors chers amis, venons-en au prix.
Le prix d'origine est à 799 € habituellement sur cette Aferi P110. En cliquant sur le lien qu'il y a sous la vidéo, alors il y en a qui me demandent où c'est, hein, c'est le petit bouton plus en dessous de la vidéo, vous avez plus et vous allez donc dans la description de la vidéo. Prix final avec le lien et le code de réduction, 599 € pour la station d'énergie Aferi P110. Qu'est-ce que moi je pense de cette station? Bah écoutez, les tests sont concluants, la qualité de finition du produit est très bonne. Vous avez des patins en caoutchouc en dessous, type antidérapant. La qualité de finition est très bien. Les moins, vous n'avez pas de connectivité Bluetooth. Je vous avoue que j'étais assez fan du Bluetooth au départ, mais pour avoir eu avec et sans, eh ben finalement sans, ça ne me dérange pas. Parce que de toute façon, dès que tu vas quitter ton camping-car, ça va se déconnecter, il faudra reconnecter le machin. Enfin, moi je trouve pas ça ultra utile en définitif. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais je veux dire, là tu regardes l'écran, en une fraction de seconde, tu vois où tu en es. Le Bluetooth, il faut sortir le smartphone. Si peu que ta connexion Bluetooth est désactivée, il faut la réactiver. Il faut se reconnecter à la machine. Bref, pour moi, ce n'est pas vraiment un handicap. Mais sachez que cette station ne fait pas Bluetooth. Le gros plus pour moi, c'est vraiment cet écran. Cet écran, il est démentiel. La visibilité est super bonne. Les chiffres sont très gros et très lisibles. Ce qui m'a interpellé quand j'ai déballé cette bécane, c'est l'écran. L'écran, je le trouve tout à fait sublime. Vraiment, la lisibilité est très bonne. Chers amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, vous avez tout dans la description de la vidéo, les liens, les codes promo, tout ce qui va bien. C'est validé, hein, niveau qualité, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Aferi, de toute façon, on est sur du sérieux. J'ai eu des propositions de partenariat, je vous le dis tout de suite, avec des marques un peu à la con. Ça a été niette tout de suite. Voilà. Là, on est sur des marques qui tiennent la route, encore une fois. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si ce n'est pas encore fait, chers amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le référencement de celle-ci. Et c'est également très important pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou!